Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du lion en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc tout de suite et vous savez que s'il y a besoin, je mets le minutage en barre de description. Je mets aussi des mots-clés, des choses qui peuvent vous permettre d'aller plus loin par rapport à ce tirage. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors, on va commencer tout de suite, et sur la carte qui représente votre signe, je voyais des gens qui partaient pas tous dans la même direction. Donc, il est possible que sur ce mois, et ça a peut-être déjà commencé, vous savez que le temps est fluide dans les tirages, il y ait comme un tri relationnel. Voilà, c'est un peu l'impression que ça me donnait. Vous allez peut-être partir dans un sens, d'autres personnes dans un autre sens. Et avant, vous n'auriez peut-être pas fait comme ça. Il y a aussi l'idée de sortir de ses habitudes. On va le voir. Alors, on a l'invitation du tarot ici, qui est celle du monde. Et moi, cette carte, je la voyais vraiment comme pour ton épanouissement, il est temps de... Alors, il est temps de quoi? Il y a eu la carte de l'inspiration et des habitudes. Donc, de suivre peut-être une inspiration qui t'est susurrée à quelque chose, vous l'aurez compris, qui sort de vos habitudes, ou à quitter tout simplement une habitude parce que tu sens qu'il y a une situation dans laquelle il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va peut-être falloir en sortir parce que le monde, ça peut aussi nous parler de la fin de quelque chose. Et puis certains, leur inspiration va possiblement les mener à un voyage, peut-être loin, à un déménagement, à se montrer plus, peut-être aussi, possiblement sur les réseaux ou des choses comme ça, ou à sortir de chez eux et se montrer plus, retourner dans le monde ou changer de tenue pour qu'on, pas pour qu'on les voit plus, mais parce qu'ils en ont envie. Et forcément, le regard des autres se posera sur eux. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a quand même cette notion d'accepter une évolution, d'accepter une poussée vers le haut, d'accepter une progression, peut-être même pour certains une promotion. Vous voyez que la transformation, elle est dans la poussée vers le haut. Et les mots-clés, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc, il est question... pour rayonner, pour vous développer, d'accepter de sortir de vos habitudes et peut-être suivre une inspiration, une idée ou une intuition. Alors, c'est peut-être lié, et ça peut être très différent selon les cas, mais à une passion que vous avez. Et il est question peut-être de vous former auprès, vous voyez, dans les forces, il y a le mentor, donc auprès d'un mentor, mais pour l'incarner vous-même, parce que je pense qu'il y en a qui se le reconnaissent pas, d'accord? Vous pourriez recevoir les conseils sinon d'un spécialiste par rapport à ce que vous souhaitez créer, donc il est peut-être question d'une collaboration, ça peut être ça aussi. Pour certains, vraiment, il peut y avoir une formation par rapport à des dons. Vous voyez, ça c'est la carte de l'appel et les mots-clés, il y a dons innés. Donc il peut y avoir l'appel à mettre en pratique ou incarner ces dons innés dans une activité, ou alors d'abord se former, puisqu'on nous dit pour grandir, il faut des fondations solides. Donc peut-être que vous décidez avec ce cavalier de denier de faire d'abord une formation pour pouvoir asseoir vos compétences, les augmenter, avoir des fondations, etc. Mais voyez, j'arrête pas d'entendre, à un moment donné, faut aussi y aller. Parce que quand je vous dis qu'il y en a qui se reconnaissent pas certaines compétences, peut-être que je parle à certains qui ont déjà fait des formations, et il est question pour eux de passer un step supérieur, de passer la grande porte, de rentrer peut-être dans la cour des grands, voyez, d'accepter d'être promu, d'accepter peut-être d'être plus visible. Et c'est ok, d'ailleurs, je reviendrai dessus, mais je crois que c'est l'ange Rasbar, je ne vais pas dire de bêtises, mais on verra le texte après, mais qui dit qu'en fait, il n'y a rien de mal à être plus visible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que pour certains, ça peut être tout simplement accepter de sortir de chez soi. Voyez, avec la carte de l'ajournement, cette femme, elle regarde dehors et elle s'autorise peut-être pas encore à ressortir, même si...
voyez, des fois, on est un peu dans le déni par rapport à ça. Hein. Ça peut même être par rapport à une perte qu'on a vécue. On a un peu peur de retourner dans le monde où on culpabilise de ça. Ben, il va être temps de ressortir, hein, peut-être, de ressortir de chez soi, de se lier à nouveau aux autres. Hein, voilà, parce que si on a eu un chagrin, une déception, etc., on avait peut-être peur d'y retourner. Et voyez, il y a l'appel là. Donc c'est pour ça que je vous dis, certains, c'est une inspiration, une idée, voilà, à faire une formation. D'autres, c'est à incarner encore un peu plus, peut-être, une fonction, mais à ce moment-là, c'est passer un step supérieur, hein, ou être plus visible. Pour d'autres, c'est suivre une idée. Alors, peut-être l'idée de partir en voyage, partir en... voyez, ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être partir en vacances seuls, hein, s'ils avaient peur de la solitude. Parce qu'il y en a, je sens qu'ils pourraient avoir peur à la base des nouvelles rencontres, de nouvelles collaborations ou d'une nouvelle rencontre, et d'autres, ils auraient plus peur de la solitude, au contraire. Mais il y a l'idée de dépasser sa peur ici, d'accord? Et d'aller comme dans le grand bain. Donc, ça peut être s'ouvrir à une nouvelle rencontre, je vous disais, à une nouvelle collaboration, initier ou prévoir un voyage qu'on n'osait pas faire ou qu'on s'autorisait pas à faire parce qu'on craignait que les autres autour de nous réagissent mal, par exemple, ou alors on s'autorisait pas à le faire ou on avait peur de le faire parce qu'on risquait de se sentir seul. Vous voyez, j'essaye de vous donner plein d'exemples parce que je sens que là, les situations peuvent être très très différentes les unes des autres. Mais voyez qu'en plein centre, il y a le besoin de capter, de faire confiance à votre intuition qui est très forte et qui vous souffle apparemment quelque chose, qui va dans le sens de votre développement, mais au-delà de ça, qui va dans le sens, si on peut le dire autrement, de l'incarnation de votre identité profonde. On a ici la carte « Retrouver mon identité ». On vous dit, parce qu'il y aura beaucoup de synchronicité ce mois-ci, la vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Et l'ange Rasbar, excusez-moi, je vais boire. Pardon. Et donc, l'ange Rasbar, par exemple, nous dit qu'il est question d'incarner votre essence, d'exprimer, je crois que ça parle d'exprimer honnêtement en fait votre propre essence, parce que vous avez vraiment une mission d'apporter quelque chose au monde, une mission d'aidant quelque part. Et en fait, votre seule présence suffit souvent. Vous croyez qu'il faut être le meilleur, qu'il faut tout bien faire parfait. Ça peut vous retenir même des fois dans vos élans, parce que vous allez vous dire, faut attendre de tout bien savoir ou que tout soit que je sois parfait avant d'agir. Certains, ça peut leur faire ça. Et puis il y en a, ils se mettent une pression de folie où ils en font trop. Mais on vous dit, votre présence, en fait, seule, apportera encore plus quand vous aurez encore plus, j'allais dire, retrouver votre identité. C'est-à-dire que vous serez encore plus aligné à qui vous êtes. Je parlais vous voyez, j'ai dit aliéné. Je vais quand même revenir à cette histoire d'avoir d'un tri relationnel, parce que là, il est question d'avoir du discernement. Bon, on me dit que je vais y revenir. Donc, vous voyez bien qu'il est question là d'accepter comme de relever un défi presque, pour vivre une évolution très forte. Ça peut même être, je sors de mes habitudes et je vais aller accepter de me faire aider, parce que le 3 de denier, ça peut être avoir un élan créatif qu'on va suivre, ça peut être créer ensemble, donc avoir une collaboration, ça peut être aussi accepter de se faire aider, par exemple, pour sortir d'une addiction. D'habitude, j'ai en tête qu'il faut toujours que je me débrouille tout seul, et en fait, vous pourriez vivre une grosse guérison, mais ne serait-ce que dans le fait d'accepter d'aller chercher de l'aide, du soutien auprès de personnes qui pourraient être très soutenantes et encourageantes. Et ça, c'est peut-être pas dans vos habitudes. Vous avez l'habitude peut-être de vous débrouiller tout seul ou toute seule, d'accord ?
Quand je vous dis qu'il va y avoir des synchronicités, c'est qu'on pourrait mettre sur votre chemin des figures comme ça, de soutien, d'aide, pour que, alors si c'est un problème de santé, pour avancer là-dessus, hein, qu'elle soit physique ou psychique. Pour d'autres, c'est pour vous aider à mettre en place quelque chose, à le structurer, à l'organiser, à le mettre en place, parce que vous avez peut-être pas toutes les compétences qu'ont certaines personnes qui sont spécialisées. C'est comme si on vous montrait comment on fait. Et voyez que rien que dans le fait d'accepter ça, il y a comme une guérison. C'est pas parce que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas le meilleur d'entrer comme ça. C'est que c'est normal. Un adulte, il va chercher, les compétences qu'il n'a pas ailleurs. Des fois, il a besoin de soutien, mais là, vous pourriez le trouver. Parce que peut-être que ce que vous envisagez demande une certaine persévérance. Donc, vous aurez peut-être le soutien de quelqu'un de spécialisé, d'un thérapeute, d'un enseignant, peut-être de proches, d'un ami, que sais-je. Alors, ça va demander de la persévérance, ou alors, voyez, quand on doit dépasser une peur, c'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés aussi. Vous verrez comment ça vous parle. On vous parle avec l'ange Rasbar du fait d'accomplir une mission dans ce monde, sans douter de vous, mais sans vous sentir non plus obligé d'être toujours le meilleur. Suivre votre enthousiasme, c'est tellement énorme. Vous apportez beaucoup plus que vous ne le croyez aux gens. Je vous lirai une partie du texte, je pense. Voilà. Excusez-moi, je vais reboire. Il y en a, il est quand même question d'incarner la figure du mentor. Vous avez une grande intuition et peut-être l'incarnez-vous déjà, mais quand je vous disais qu'il est question de passer un step supérieur, c'est possible que ce soit ça. Et j'allais dire, ne voyez pas ça comme quelque chose de prétentieux. Et pour d'autres, c'est comme si vous vous mettiez la pression parce qu'il fallait que tout soit parfait. Si vous initiez quelque chose de nouveau, c'est en faisant qu'on apprend, mais vous pourriez être accompagné, effectivement. Alors, on va revenir, parce que vous voyez, le fait de vous lancer, il y a la victoire là-dessus. Mais effectivement, on vous dit, pour grandir, il faut des fondations solides. Et moi, je pense que ça vient nous dire aussi que certains n'ont pas eu ce soutien, cet ancrage, ces encouragements de petits, quand ils auraient dû les avoir pour bâtir leur confiance en eux. Là, vous vivez quelque chose pour moi de guérisseur qui va vous aider à grandir en confiance en vous, en stabilité intérieure. Quelque chose de très fort là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que vous allez oser de plus en plus en étant de plus en plus à l'aise. Peut-être qu'au départ, vous allez dire « Allez, je me lance » en étant un peu brinque-ballant, là, machin. Mais je pense que vous allez avoir du soutien, ou alors le fait, vous savez, de des fois se dire allez, j'y vais. Au début, on n'est pas à l'aise et puis on gagne en confiance. Bon, je vous disais, oui, il y en a qui n'ont pas reçu ça, ou ces encouragements, ce soutien pour bâtir leur confiance en eux, qui n'ont pas eu quelqu'un. Peut-être vous avez dû vous débrouiller seul très tôt dans la vie, en fait. Du coup, vous savez faire plein de choses, mais vous n'avez pas eu ce soutien. C'est comme là, si vous alliez avoir une ancre à côté de vous, pour pouvoir bâtir un projet, pour pouvoir vous développer, pour avoir assez confiance pour mener quelque chose à bien. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être par un travail personnel, mais bon, en général, on a quelqu'un à côté de nous. Voilà, je sais pas. Mais d'ailleurs, vous voyez, il y a plusieurs tirages qui me sont venus en tête quand je posais les cartes. C'était celui du Verseau, du Capricorne et de la Balance. Et je vous dirais même, celui du Verseau, là, d'entrée, pourrait beaucoup vous parler. Et on a forcément toutes les énergies du zodiaque dans notre thème. Alors oui, effectivement, il y en a, vous voyez, qui vont nourrir un projet qui va peut-être se réaliser d'ici quelque temps, ou prendre de l'ampleur d'ici quelque temps, ou arriver à maturité. C'est peut-être des fois on prépare quelque chose, ou on démarre quelque chose, et puis voilà, ça grandit. Et puis des fois on le prévoit pour un peu plus tard aussi, vous voyez. Bon, vous verrez. Parce qu'il y en a qui vont s'organiser, planifier. Et d'autres, ils lancent quelque chose, mais ils vont peut-être s'organiser d'abord et puis le démarrer, mais voilà, tranquillement, doucement, et puis ça va grandir. Mais comme ça peut vraiment
concerner des choses très différentes les uns des autres. Je vous ai donné des exemples au début, transposer, parce que là c'est obligatoire. Je vous dis, moi je vous ai donné plusieurs exemples, mais ça peut être tellement varié. Donc je ne vais pas redonner les exemples, hein. Retournez au début de la vidéo, sinon je vais faire des redites. Et j'ai envie de les faire en même temps. C'est vrai. Parce que voilà, ça peut vraiment être incarner une mission de vie, mais de toute façon, vous l'avez, cette mission de vie d'apporter aux autres et d'être quelqu'un qui est soutenant. Et d'ailleurs, vous voyez, les énergies sont interchangeables, donc vous pourriez être aujourd'hui ce vrai soutien et cette ancre pour quelqu'un, peut-être quelqu'un de plus jeune, ou des personnes qui, même si vous êtes quelqu'un qui est dans l'accompagnement, qui sont... ouais, il y a une guérison de leur enfant intérieur là, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être auprès des enfants ou de vos enfants par exemple. Aujourd'hui, vous êtes capable d'être cette ancre. Peut-être que par le passé, vous ne l'avez pas reçu, ou certains, c'est ne l'ayant pas reçu, et ça parlera pas à tous, mais ils se sont pas sentis assez peut-être présents pour leur enfant. Et là, aujourd'hui, vous pourriez l'être, j'entends, correctement. Donc, c'est juste génial. Voilà. Alors, c'est dingue parce que, vous voyez, c'est peut-être pour ça que j'avais besoin de revenir sur certains exemples. Et j'entends aussi que si enfants vous avez, ils ont besoin de voir un exemple. Des fois, vous vous autorisez pas à faire des choses qui vous feraient plaisir. Vous dites, mais ça va impacter la famille ou ça va impacter mes enfants. Et je crois que là, il y a une vraie autorisation que vous pourriez vous donner parce que, qu'ils le disent ou pas, parce que des fois, sur le coup, on le dit pas forcément, mais ils peuvent rechigner au début, surtout s'ils sont petits. Mais j'ai l'impression qu'au fond du fond, ils ont envie que vous vous réalisiez. Donc, j'entends allez-y ou vas-y. D'ailleurs, c'est des choses qu'on pourrait vous dire. Allez, vas-y. Hein, détache cette corde et vas-y. Parce que ça va les inspirer, et j'entends même certains, ça va les rassurer. Parce qu'ils ont bien conscience que vous êtes je sais pas, que certains, vous êtes trop enfermés, et d'autres, vous êtes à 10% de vos capacités, c'est-à-dire que vous manquez peut-être de confiance, des fois vous avez un peu peur de tout, alors que, mais c'est dingue, quand vous faites des choses pour les autres, vous n'avez peur de rien, mais quand c'est pour vous, voyez, ça vous ramène peut-être à quelque chose de très ancien, où on vous a pas donné confiance en vous, ou alors on vous a pas assez sécurisé, hein. Donc, voilà. Bon, du coup, hein. Alors, ça parlera pas à tous, ça, mais bon, voilà. Ceux qui, dans leur activité, sont un vrai socle pour les autres, une ancre, reconnaissez-vous-le. Et acceptez peut-être même de passer un step, une porte, parce qu'il y a un appel ici. Hein. Donc, vous voyez, cette porte, elle est grande quand même. C'est pour ça que je disais, certains, c'est une promotion, d'autres, c'est accepter d'être plus visible. Pour d'autres, vous voyez, on vous dit, il est temps d'agir. Alors, il y a formation, peut-être c'est faire une formation, mais il y en a, c'est donner des formations. Parce que ça ronronne, hein, ce que vous faites, peut-être même ça fonctionne bien, parce que, vous voyez, il y a le roi de denier, c'est vous certainement, ce roi de denier, quelqu'un qui est bien installé là, hein, vous voyez, mais ça pourrait être encore plus grand, ou alors il y a d'autres choses nouvelles à faire, vous voyez, comme s'il était question de vous challenger un peu. Et puis il y en a, ça va peut-être les amener ailleurs aussi, hein, dans un autre lieu, peut-être dans un autre pays, voilà, qui sait. Mais ça a un lien. Alors, je vous parlais d'une activité, donc ça a peut-être un lien. Voilà. Pourquoi j'entends, il y en a qui ils ont peur que ça affecte leur famille, ou alors leur vie de famille, ou l'harmonie, parce que c'est comme si on vous disait, les gens qui vous aiment vraiment, ils vont rester. Vous voyez? Tiens, on en vient au tri relationnel. Les gens qui vous aiment vraiment, ils vont peut-être certainement être très heureux pour vous, et ceux que ça chafouine un peu parce qu'ils n'ont pas l'habitude, au final ils s'y font et puis ils disent allez, finalement ouais, allez, vas-y, c'est super. Et ceux qui vraiment ça les arrangerait que vous fassiez pas quelque chose qui au fond est bon pour vous, justement posez-vous des questions, parce que là effectivement, bon, vous voyez, chaque fois on me retient de parler. C'est peut-être vous qui allez retenir un moment le frein là, ou appuyer un moment sur le frein avant de passer l'embrayage, voilà, hein, pour accélérer et en laisser peut-être derrière vous. Parce que vous voyez, j'arrête pas de retenir ce moment où on parle du tri relationnel, comme si il fallait ouvrir les yeux à un moment donné. Hein.
Vous voyez, l'énergie est pas la même quand je vous parle. Alors donc, je finis quand même hein, sur le fait de, ouais, j'allais dire presque de relever un défi pour sortir de vos habitudes. Ça vous amène à quoi? À la fin d'un cycle difficile. Vous sortez peut-être de moments très difficiles d'ailleurs, et on vous dit, tu es là où tu dois être, tu pousses la bonne porte, et c'est maintenant. Alors, il y a la carte de l'été aussi. Hein. Est-ce que quelque chose va fleurir d'ici cet été, ou alors vous allez accepter de vous lancer cet été, je ne sais pas, ou ça va prendre de l'ampleur sur l'été, voilà, vous verrez. Peut-être ça a un lien avec cette saison, mais ça peut avoir un lien avec une prochaine saison. Hein. On voit que vous allez impulser un changement qui va avoir des répercussions dans 1 à 4 saisons. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais vous voyez, il est question avec ce 4 de denier d'arrêter de s'accrocher à oui, ses habitudes, parce que ce vers quoi ça vous mène, c'est quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, vous voyez, il y en a, ils vont vraiment grandir en confiance en eux. J'allais dire tout simplement, mais cette évolution, effectivement, elle peut être vraiment très intérieure hein, au niveau... Oh, j'ai encore envie de boire. Écoutez, vous aurez peut-être besoin de beaucoup d'eau. Hein. Peut-être que vous allez parler beau. D'ailleurs, peut-être que vous allez plus vous exprimer. Est-ce qu'il y en a qui vont faire des conférences ou je sais pas trop. Attendez. Donc, je vous disais, il y en a. Hein, c'est vraiment au niveau de leur l'évolution forte qu'ils vont vivre. C'est une croissance intérieure. Ils vont peut-être pas changer grand-chose dans leur vie, mais ils vont gagner en confiance en eux. Voilà. Ils vont s'autoriser à faire des choses ou à vivre des choses qu'ils ne faisaient pas ou qu'ils ne faisaient plus, ou qu'ils ne s'autorisaient pas ou qu'ils ne s'autorisaient plus. D'accord? Ça peut vraiment être ça, hein, parce qu'on retrouve de nouveau ce 3 de denier et le monde. Et d'ailleurs, je vous ai pas lu le texte du 3 de denier. Il y en a qui pourraient vraiment avoir une énergie créative très forte et très prospère. Il y a de la fertilité là-dedans et une belle promesse de récolte. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, donc certains vont le faire, en suivant les conseils d'un mentor, c'est dingue on le retrouve, ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Hein. Donc ça peut aussi être, voilà, on va faire des choses ensemble. Donnez libre cours à votre créativité. Donc voyez que les exemples du début, revoyez si vous vous en rappelez pas, parce qu'ils peuvent tous rentrer, je pense, dans ces cases. Bon. Et il y a quelque chose qu'on voulait pas voir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mal terminé ou un deuil hein, qui vous a vraiment beaucoup affecté. Mais ça peut être aussi ce 5 de coupe et ce 2 d'épée. Voilà, quelque chose qui s'est terminé, peut-être une séparation ou quelque chose qui a été dur ou brutal. Et on voyait pas toutes les incidences que ça avait pu avoir. On voulait peut-être pas le voir. Alors, est-ce qu'on voulait pas voir aussi quelque chose en lien avec quelqu'un qui est comme ça, très charismatique, très machin, qui fait beaucoup de bruit, qui se montre beaucoup? Bon, bah, peut-être qu'il est question de le voir. Bon. Donc, quand je vous disais, il y a des gens qui ont vécu peut-être un deuil, effectivement, au niveau de la carte évolutive de l'appel, on a eu le chagrin et l'homme. Donc, vous avez peut-être vécu un gros chagrin, mais j'allais dire, en lien, alors, avec un homme ou vous en tant qu'homme, si voilà, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, mais ça peut nous ramener très loin. Hein. C'est-à-dire que là, vous pensez peut-être à un homme, mais par ricochet, ça peut même pour certains nous ramener à la figure du père hein, et à quelque chose, de l'ordre d'une absence, d'un départ brutal ou quelque chose comme ça. Ouais, j'arrête pas d'entendre quelque chose de brutal, je sais pas pourquoi. Et voyez, c'est en lien avec une relation. Hein, alors, est-ce que c'est une union? Mais voyez, on a le déni là-dessus. Quand je vous disais qu'il y a des choses qu'on n'avait pas voulu voir, en fait, eh ben peut-être que on accepte de le faire. Et c'est une porte ouverte à un nouveau commencement. Alors peut-être à de nouveaux horizons pour certains, mais vous voyez qu'il y a le choix derrière de quelque chose finalement de nouveau. Hein. Il y a la surprise, il y a l'amour, il y a la victoire, et il y a la tierce personne, il y a quelqu'un d'autre là. Donc est-ce qu'on accepte de se rouvrir à l'amour, hein, alors qu'on culpabilisait de le faire? Est-ce qu'on accepte de se faire aider pour sortir d'une addiction? Est-ce qu'on accepte, parce qu'on voyait pas le lien que ça... Enfin, pourquoi en fait on plongeait là-dedans tout le temps? Là, c'est comme si vous alliez accepter de voir. Est-ce que du coup, ça va vous faire le choix, voyez, voilà, de vous lancer dans quelque chose, que ce soit un voyage, un projet créatif, accepter de s'ouvrir au monde, d'être plus vu, d'incarner une mission, de faire une formation, que sais-je.
Voilà, je ne veux pas me limiter dans les exemples. Hein. Alors, après, il y a peut-être quelqu'un aussi hein, dans votre entourage, une personne sur laquelle vous ouvrez les yeux et vous acceptez de vous éloigner, de vous détacher émotionnellement de cette personne. C'est très guérisseur et ça va impulser chez vous en fait. Il y a une croissance, une évolution qui est en lien avec ça. Alors, ça peut tout autant être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre cercle de travail, un partenaire ou un ex-partenaire, un ami, une amie, voilà. Mais là, effectivement, le changement de direction, il pourrait se faire par rapport à ça. Quand je vous parlais justement du tri relationnel, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, c'est marrant, j'y pensais plus, des saisons. Hein, d'ici 1 à 4 saisons, il y a hein, un choix qui est fait, un changement de direction. Mais je vais rester sur cette histoire relationnelle. On a quand même la discernante et la carte du fier qui nous dit de savoir ce qui est bon pour soi et de pouvoir dire oui ou non à chaque fois qu'on le souhaite en fait. Hein. C'est la zone des intestins et du pubis et c'est la zone ici de la pointe du sternum et du diaphragme. Donc, est-ce que ça vous parle par rapport à ces zones du corps? Le diaphragme peut nous parler au niveau du stress et de la respiration aussi, hein, par exemple. Mais là, il est question d'avoir du discernement. La grande prêtresse, elle l'a. Son intuition lui dit, lui souffle quelque chose. Et en plein centre de votre tirage, il y avait la carte du besoin. Quel besoin avez-vous en ce moment? Et voyez le détective, c'est celui qui voit, qui cherche la vérité. Vous devez sentir peut-être, alors mettez le timing là où vous, hein, qui est le meilleur pour vous, mais qu'il y a quelque chose qui est pas net dans une relation peut-être avec quelqu'un. Voyez, le 6 d'épée, il s'éloigne des conflits intérieurs, et il y a des petits démons dans sa tête, là où je sais pas quoi, qui tentent de le retenir. Mais le 6 d'épée, il s'éloigne, il s'en va. Alors peut-être même concrètement, j'en sais rien. Et peut-être même en silence, hein, parce que la grande prêtresse, elle dit pas grand-chose. Et ça pourrait vraiment vous préserver vis-à-vis de certaines personnes, de pas tout leur dire, parce que c'est des leviers manipulatoires. Hein. Voilà, je sais pas du tout de qui on parle, c'est quand même assez troublant. Mais je vais vous lire du coup un extrait de ces cartes. La discernante et le fier, et vous allez voir combien elles sont proches l'une de l'autre. Hein. Je vais de nouveau boire. Bon, j'ai dit pareil pour la vidéo de la balance. Alors peut-être que ça concerne que moi. Comment je fais pour garder les 2 pages? Bon, ben, je pourrais peut-être pas forcément. Attendez. Parce que j'ai dit pareil pour boire, là, pour l'eau. Alors, la discernante. Donc, savoir ce qui est bon, nous dit. Alors, je vous donne quelques extraits. Hein. La discernante est l'aspect éclairé de la nourrice. Alors, ça peut avoir un lien, vous voyez, avec des figures. Vous voyez, quand je vous disais que ça peut ramener à la figure du père, ça peut aussi nous ramener à la figure de la mère. Est-ce qu'elle nous a appris à prendre soin de nous? Est-ce qu'elle nous a, préservé d'une figure paternelle? J'entends pour certains peut-être oui, et en même temps, elle l'a pas fait correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas été l'encre correcte pour vous, peut-être. Et c'est tout à son honneur, hein, tout ce qu'elle a voulu bien faire pour vous, peut-être. Moi, je connais pas votre histoire, mais vous pourriez vous en rendre compte. Voilà. Je vais pas plus loin parce qu'après c'est trop personnel. Donc si c'est des choses, voyez, que vous avez besoin d'aller explorer plus avant, on peut aller voir en guidance d'évolution personnelle. Ou si c'est des zones où vous sentez que vous avez justement besoin d'être accompagné au niveau plus thérapeutique, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Donc cette discernante, elle veille à la base de notre édifice relationnel et elle sait aller jusqu'à l'âme des autres. Mais vous avez cette capacité en plus de voir à travers les voiles. Mais c'est comme si, par moment, votre cerveau se déconnecte. Vous êtes quelqu'un d'hyper intuitif et pourtant, dans vos relations, il y a des moments où, on voit plus rien et vous avez pu finir par vous faire, excusez-moi, mais je vais dire le terme, manipuler, mais alors, puissance 10, et là, vous pourriez ouvrir les yeux. Mais ne vous en veuillez pas de ça, c'est vraiment très relié à des blessures anciennes qui croyaient vous protéger. On va peut-être y revenir. Donc, cette discernante sait être en relation avec les personnes ou situations qui sont vraiment compatibles avec elle, avec
qui elle va et avec qui elle sait discerner les personnes compatibles et celles avec qui il n'est pas question de perdre son temps. Celles qui ont du sens et celles qui valent la peine d'être vécues et les autres, voyez. Oh là là, j'ai voulu faire un raccourci, mais alors. C'est comme s'il allait être question d'être, voyez, ouais, j'allais dire pertinent. Allez, la discernante hurle pour vous dire que si vous avez un symptôme ou quelque chose que vous sentez que ça, voilà, elle hurle pour vous dire que les relations ne sont pas en ordre autour de vous, il y a de la confusion, mais vous êtes certainement dans une phase de vie où vous êtes en train de vous réveiller et où faire du tri devient possible. Hein. Peut-être que jusque-là, vraiment, vous allez vous apercevoir que vous vous racontiez de ces trucs. Suivez l'appel de votre corps. Et c'est marrant parce qu'on a la carte de l'appel. Et peut-être que l'invitation, voyez, à ces habitudes nouvelles, à sortir de vos habitudes, peut concerner vos relations. Il est question de faire différemment de d'habitude. Mais avant, vous ne pouviez pas puisque vous ne le voyez pas. Et peut-être votre corps vous parle en ce moment. Quand vous êtes près de certaines personnes ou une fois que vous les avez vues, vous êtes peut-être fatigué, déprimé, voyez, bon, c'est pas pour rien. Une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer et que vous avez au fond. Hein, on vous dit vous avez de la clarté. Elle vous permet de ne pas vous disperser. Vous savez vous concentrer sur les liens qui ont du sens et ne pas perdre de temps dans de l'émotionnel qui ne mène nulle part. Vous avez cette capacité en vous. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être beaucoup plus capable qu'avant de l'incarner. Et c'est pour ça que je vous disais, des fois, cette discernante, elle part, la grande prêtresse, sans rien dire. À trop rentrer dans des grands blablas, dans des drames émotionnels avec les gens, vous vous faites alpaguer. En croyant vouloir être authentique, honnête, mais il n'y a pas à l'être avec des gens avec qui on ne se sent pas bien. Même si c'est des gens, je juge pas ces gens, c'est pas la question. Mais ce qu'on vous demande, c'est pas de discuter avec eux, c'est de vous éloigner. Vous voyez, c'est un peu, l'énergie change hein, chaque fois. Donc, vous avez cette qualité et il est question de l'incarner maintenant. Et peut-être que vous arrivez de mieux en mieux à le faire parce que, je sais pas, vous avez gagné en confiance en vous, vous avez guéri des choses, vous êtes en train de le faire, voilà, je sais pas pourquoi. Une difficulté ou un défi. Sans savoir, donc si c'est un défi, sans savoir pourquoi, il y a des contextes où vous perdez votre discernement. Vous ne savez pas ce qui vous fait du bien, vous ne le réalisez qu'après coup. Hein. C'est comme si, dans certains contextes ou avec certaines personnes, je vous dis, le cerveau se brouille, ça peut même être avec des gens qui vous rappellent votre passé, enfin bon bref, sans le savoir. Mais le cerveau se brouille et comme j'entends pour conserver l'harmonie, je vais plus savoir quoi répondre quand on me demande ce que je veux, par exemple. C'est tout pareil que toi, hein, vous voyez, c'est un exemple. Mais c'est comme si on y voyait, c'était du brouillard, voilà. On sait plus ce qui est bon, ce qui est pas bon, si on doit dire oui, si on doit dire non. La vie vous met aujourd'hui au défi de devenir plus précis dans les liens que vous établissez avec les autres. Vous êtes au fond de vous une âme sensible qui aspire à créer des liens d'âme à âme pour qui le monde est souvent vécu comme trop rude et indélicat. Vous pouvez à cause de cela vous sentir souvent en décalage, trouver que cette société manque de sens, être nostalgique d'un autre monde. Il y en a, ils savent très bien, ça ne concernera pas tout le monde ça, je vous assure qu'il y a vraiment des situations très différentes les unes des autres. Mais il y en a, ils se sont beaucoup isolés, peut-être suite à quelque chose de difficile au niveau relationnel, ils se sentent complètement décalés, ils savent pas faire dans ce monde, ils ont l'impression, et là, vous pourriez vous faire aider. Cette grande prêtresse, ça peut être quelqu'un de très intuitif ou voilà, qui va vous aider peut-être à guérir des choses pour retrouver confiance, la confiance à aller dans le monde. Parce que là, je sens qu'il y en a, quand ils sortent dans le monde et qu'ils se mettent en relation, ils peuvent très vite tomber en dépendance, ne plus pouvoir poser leurs limites et du coup, ils préfèrent rester tout seuls et ils font l'élastique entre plonger dans des relations et être tout le temps tout seul. Voilà, je ferme ma parenthèse. Vous avez besoin de sentir une qualité de relation intense et vraie entre vous et les autres, que ce soit au niveau intime ou professionnel. Ce besoin est légitime et posez-vous la question, comment puis-je honorer ce besoin? Parce qu'il est possible qu'actuellement, ou alors, oui, vous cultiviez pour certains des relations. Quelle est la qualité de cette relation? Quelle est la qualité? Un conseil d'action à poser. La discernante vous invite à être clair dans vos relations.
cessez de nourrir celles qui ne servent à rien, voire qui sont toxiques, et non, ça n'est pas prétentieux, ça n'est pas de l'arrogance, c'est, si vous voulez, si vous avez cette impulsion en vous, c'est que c'est sain. Ça ne nourrit pas vos besoins, c'est tout. Et être adulte, je le dis souvent en thérapie aux gens que j'accompagne, mais la première chose, être un adulte, c'est être responsable de ses besoins. Quand quelque chose n'est pas sain, j'y vais pas, je m'en vais, je vais pas le manger. Bon. Et intensifier les liens qui vous font du bien. Donc, je vous redonne le conseil d'action à poser, peut-être pour ce mois de mai. Cessez de nourrir les relations qui ne servent à rien, voire qui sont toxiques, et intensifier les liens qui vous font du bien. Non, ça n'est pas arrogant. Non, ça n'est pas égoïste. C'est juste adulte et sain. Par exemple, exercice de clarification pour certaines de vos relations. Faites un tableau avec 2 colonnes, bon, c'est un exemple, hein, et notez d'un côté les aspects constructifs de la relation et de l'autre les aspects destructeurs. Parce que il y a une petite voix en vous qui pourrait toujours dire oh mais ça va, oh mais quand même, ok. Laissez décanter, puis tirez les conclusions nécessaires. C'est pas mal cette idée de laisser décanter, peut-être même une semaine ou quelques jours. Donc, vous verrez si ça vous parle. Alors, ça me semble important de rester un peu sur ces cartes, d'accord? Le texte me semble très important pour vous. Donc, écoutez, je me sers très rarement des livrets, mais là, ça me semble important. Le fier, savoir dire oui, savoir dire non. Et c'est marrant parce que ce fier, c'est l'aspect éclairé de l'enfant. Et vous voyez, là, on a de nouveau une carte. De nouveau. Oui, c'est la mère, l'encre et l'enfant. Donc ça vous parle certainement de votre histoire et peut-être même aujourd'hui de vous en tant que parent ou de bons parents pour vous-même. Il y a grâce à lui de la joie à s'affirmer. Ça n'est pas mal. Un territoire de jeu se construit qui rend heureux de vivre ici sur Terre dans la matière. Voyez ? En sachant poser des limites, en fermant la porte à certaines personnes, il crée un espace de jeu. Ça peut être très lié aussi pour certains à votre maison. Qui je laisse rentrer? Qui je laisse pas rentrer? Enfin, je sais pas. Vous verrez. Alors, j'ai un symptôme. Donc, je vous rappelle, ça peut être les intestins, le gros intestin et le pubis. Le fier vous montre que vous êtes dans... Donc, bien sûr, ça vous évite pas le fait d'aller voir un médecin. Ça, c'est très symbolique. Le fier vous montre que vous êtes dans une difficulté d'affirmation qui ne peut plus durer. Il est certainement temps de redéployer cette force du non de l'enfant roi en vous, au risque que votre territoire, sous toutes ses formes, s'étiole. Vous voyez que tout à l'heure, je parlais de cette crainte que ça crée de la disharmonie, que quelque chose s'effondre. Quand je vous disais que les gens qui vous aiment vraiment, ils resteront, point. Les autres, de toute façon, comment vous dire? Si vous leur posez des non et que ils ne veulent que des oui, c'est des gens qui sont dans des attentes malsaines vis-à-vis de vous. Ils veulent juste se servir de vous. Point. Oh, excusez-moi, je vous rudoie un peu, j'ai l'impression là, mais c'est bon, vous savez, moi je suis pas toujours dans la même énergie dans les tirages, ça passe à travers, donc voilà. On vous donne ce message-là, mais parce que vous avez une telle puissance en vous, en fait. Vous voyez, j'entends, vous savez, comme la lionne, le lion, pour ses petits, mais il peut être hyper féroce. Mais soyez-le aussi, par rapport à votre espace à vous, par exemple. Quand le fier sort dans votre tirage comme une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, on vous dit que vous avez en vous la capacité de dire stop qui est développée. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, je le sais. Est-ce que c'est dans tous les domaines? Je sais pas. Et pour d'autres, est-ce que c'est si vous l'avez, parce qu'il y en a, ils se le reconnaissent pas. Et pour d'autres, ils vont me dire moi je mets des stops tout le temps. Vous avez pu basculer dans le mode de protection qui vous enferme. Rappelez-vous que je vous disais, il y a des situations très différentes. Il y a des gens, il faut sortir d'un enfermement, d'autres parce qu'ils se méfient un peu des autres presque. D'autres, il faut accepter de dépasser la peur de se retrouver tout seul. Donc, vous voyez que c'est des situations qui peuvent être très extrêmes. Dans le mode protection,
si vous voulez, c'est un peu le dominant. Donc, on va être assez dur avec son environnement, assez bloquant par rapport à toute idée extérieure, tout imprévu. Il faut faire comme moi j'ai dit, afin d'être sûr de conserver voilà, son centre, sa sécurité. On a tendance à tout refuser en bloc. C'est difficile de vous faire changer de direction. Vous êtes très obstiné. Donc, vous voyez, vous êtes parti dans l'extrême inverse. Parce que je pense que souvent, on a le même problème à la base. On ne vous a pas assez sécurisé. Donc, vous avez trouvé un autre moyen de le faire, non pas en étant un, excusez-moi, mais j'allais dire pas un béni oui-oui, mais quelqu'un qui est un peu, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui se met en mode bisounours et qui veut pas voir qu'il y a des gens toxiques. Vous vous êtes mis dans voilà, l'extrême inverse, voyez. Mais en fait, le problème c'est le même. Donc on vous dit pour vous, d'ailleurs, en mode protection, regardez ce que cela vous apporte particulièrement comme sécurité. Parce que peut-être qu'il est temps de faire tomber certaines barrières vis-à-vis de gens qui pourraient vous faire du bien. Et peut-être qu'avec d'autres, vous êtes trop coulant. Voyez ? Là, il y a un réajustement possiblement à faire, par exemple. Alors, moi, je parle quand même surtout, je pense, à des gens qui, dans un domaine particulier ou avec tout le monde, ont tendance à ne pas savoir dire stop, ok ? Et aujourd'hui, on vous dit que vous en êtes beaucoup plus capable. Donc, il est possible que vous passiez à l'action par rapport à ça sur le mois de mai vis-à-vis de certaines personnes. On vous dit que vous êtes très sensible et il est possible que souvent, vous ne disiez rien, mais vous ressentez tout. En particulier lorsque ça dit non en vous. Votre corps le sait, mais alors à la seconde. La première étape est peut-être de simplement écouter ces ressentis et vous laisser inspirer par eux sans forcément entrer en conflit. Mais il y en a, ils veulent pas se le reconnaître. Par exemple, ils vont avoir d'un coup un symptôme, excusez-moi, mais bon, c'est les intestins, donc une diarrhée, une constipation, un truc, machin. Ils vont dire, oh là là, c'est quoi le problème? Bon, là, apparemment, bref, il y a un fort lien avec le positionnement relationnel, d'accord? Et encore une fois, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin. Un besoin que je dois honorer. Vous avez besoin que les choses soient simples, comme vous avez besoin de pouvoir vous manifester simplement. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Et c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas osé faire pour certains avec vos enfants. Mais c'est très constructeur. Et à l'extrême inverse, il y en a qui ont pu vivre, vous voyez, quelque chose de très dur et rude. Ça donne quoi? Des fois, on va refaire pareil, et puis des fois, on veut tellement pas refaire pareil avec nos enfants qu'on n'arrive pas à leur mettre de cadre. Voilà. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont le faire maintenant. Voyez, vraiment, c'est tellement les extrêmes, les exemples extrêmes, vous l'aurez compris. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. C'est bon pour vous, ça, de le dire. Et il est important pour votre joie de vivre que vous légitimiez d'avoir ce fonctionnement avec les autres. Non, ça n'est pas méchant. Je vous dis, il y en a, oui, qui ont peut-être basculé dans l'extrême inverse, et là, à vous de le voir, tous les exemples tous les tirages sont interchangeables. Donc c'est peut-être aussi des gens en face de vous qu'il faut voir, je sais pas. Un conseil d'action à poser. Le fier vous invite à exprimer clairement votre non et votre oui à votre entourage. Pas de demi-mesure ni de remords, comme l'enfant qui ne se juge pas. Spontanément, ça va sortir de lui, parce que c'est juste en fait. Et votre corps vous le dit. Par exemple, si vous vous retenez de manifester votre désaccord à quelqu'un, prenez-le à part de manière assez formelle et exprimez-lui votre opinion et votre besoin. Voilà pour un autre conseil du mois de mai. Vous en avez deux pour les lions. Je sais pas pourquoi j'ai dit scorpion. Bon. Alors, vous allez dire, elle boit tout le temps. Ben oui. Vous voyez, il y aurait presque une part de moi qui se dit quand même, si, elle en a besoin, elle le fait. Donc voilà, vous pourriez être dans cette beaucoup plus à l'écoute de vos besoins. Alors, on va regarder le niveau professionnel, niveau relationnel rapidement. Après, c'est des choses qu'on peut aller explorer ensemble en séance individuelle. Donc, on a l'ermite et le 10 d'épée. Alors, il y en a qui clairement incarnent ou ont à incarner, en tout cas, cette figure de l'ermite. L'ermite, c'est l'éclaireur de conscience, c'est le conseiller, c'est l'accompagnant. Et si vous ne travaillez pas ou vous ne travaillez plus, voilà, dans vos activités, quelles qu'elles soient, dans peut-être votre façon d'agir dans le monde, vous avez ça en vous, d'accord? Mais j'entends, il est question de ne pas
donner des perles aux cochons aussi, hein, si c'est dans votre vie, voyez, par exemple personnelle, et vous devez le sentir aussi d'ailleurs, hein, dans votre vie professionnelle, quand il y a des gens qui viennent vers vous, peut-être même, je sais pas, des clients ou des trucs comme ça, même avant de les rencontrer, vous savez que vous auriez peut-être dû dire non. Ben, il y a peut-être des gens que vous allez refuser, hein. Donc c'est des exemples, voyez. Mais là, voyez, il y a un masque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, ou il y a des gens, vous sentez qu'il y a un truc qui est pas net? Ben apparemment, voilà, vaut peut-être mieux partir tout seul à ce moment-là. C'est ce que je veux dire. Bon, j'ai un peu fait de digression là. Donc, il y a l'idée d'incarner cette figure-là, et peut-être que dans ce domaine-là, vous arrivez à la fin d'un cycle très difficile. Et enfin, vous libérez, vous vous êtes libéré, je ne sais pas, de quelque chose de très difficile. Et vous allez l'incarner, je pense, d'une manière plus légère. Alors, est-ce que ça va vous amener à vous éloigner de certaines personnes, de certains contextes, peut-être même à déménager ou à aller voyager? Peut-être, d'accord? Mais je vous disais, il est question d'être aussi possiblement plus visible aussi. D'accord? Parce qu'elle est enfermée dans un environnement où elle est recluse, elle lit, elle attend peut-être le chaland. Bon, il y a peut-être besoin de mettre en place de nouvelles actions, hein, peut-être de plus d'ampleur, ou d'accepter, voilà, de sortir de vos habitudes, hein. Le tirage du taureau pourrait peut-être beaucoup vous parler. Est-ce qu'il y a, voilà, après pour certains, un contexte professionnel, bon, dont il est question de s'éloigner, où des gens portent des masques? Ça peut être ça aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a pour lesquels c'est déjà fait. Mais bon, comme voilà, hein, vous savez que dans les tirages, on n'a pas forcément le timing. Au niveau relationnel, c'est dingue, le page de bâton et le 10 de denier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a déjà eu, hein, je vous disais, des figures comme ça de famille, hein. Je vous ai parlé de la figure du père, la figure de la mère, l'enfant. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent résonner par ricochet dans votre vie actuelle, au niveau familial, par rapport à vos parents, oui, peut-être vos parents, vos enfants, mais vous aussi, en tant que parent, voyez, et votre passé familial, enfin, il y a voilà. Ouais, je vois un enfant qui s'éloigne de sa famille, hein, donc est-ce que vous, en tant qu'enfant, allez vous éloigner, ou vous allez respecter votre enfant intérieur et vous éloigner? Et c'est ok, hein. Je dis, ceux qui vous aiment vraiment, ils seront contents pour vous aujourd'hui. Peut-être que ça n'a pas été le cas avant. Et puis ceux qui n'arrivent jamais à l'être, bon, bah, à un moment donné, faites ce qui vous fait plaisir, parce que le page de bâton, c'est ça. Et d'ailleurs, le page de bâton, souvent, il se demande ce qui lui ferait plaisir. Vous voyez, on vous a peut-être beaucoup nié dans vos envies, vos élans, vos besoins. On n'a peut-être pas, on vous a pas appris à les suivre, peut-être, hein. Vous étiez peut-être toujours là à regarder si ça allait créer de la disharmonie. Vous étiez peut-être trop occupé à vouloir maintenir de l'harmonie, à vouloir faire du bien à des gens qui souffraient, ou je sais pas trop quoi. Mais du coup, vous n'avez pas été habitué à entendre vos élans, les oui, les non, les moi je veux ça. Voyez, c'est un peu reste là, bien sage, bien gentil. Bah, peut-être maintenant ça suffit en fait. Alors, il y a d'autres choses, hein, que je perçois dans cette carte, notamment ceux chez qui, aujourd'hui, en tout cas, tout va bien au niveau familial. Vous pourriez vivre, voilà, de beaux moments, parce que le 10 de coupe, c'est quand même le plein épanouissement. Alors, est-ce que vous êtes aussi heureux pour un enfant ou pour quelqu'un, un parent? Il y a une célébration, ça peut être ça aussi, d'accord? Quelque chose qui s'harmonise. Mais je vous disais, hein, dans votre vie familiale, si c'est le cas, c'est parce que en ce moment, tout va bien entre vous maintenant. Voyez ce que je veux dire? Et vous pourriez vous en rendre compte. Et puis, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est comme si il y a des gens qui vous encouragent aujourd'hui à aller votre chemin, à aller vivre des expériences. C'est des gens soutenants. Les autres, peut-être que vous allez vous dire, eh ben voilà. Donc, ça peut être une famille d'âmes, des amis, des machins, nanana. Vous pourriez même vous rapprocher de gens qui vous ressemblent et avec qui vous partagez de la joie, alors qu'avec d'autres, pas vraiment. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire là qui pourrait vous faire très plaisir en fait, hein. Ouais, est-ce qu'il y en a qui ont rencontré aussi une famille d'âmes? Alors, si certains initient une relation, on peut être au tout début d'une relation, voilà, où il y a peut-être beaucoup de désir, hein, parce que le page de bâton, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a à dépasser une culpabilité là. Alors peut-être à une peur aussi de sortir de son coin, de son trou, hein, mais là, il y a quand même des belles promesses, hein, avec le 10 de coupe, ça peut être la famille recomposée, voyez aussi, hein.
Ouais, bah voilà, hein, je vous ai dit, je vais pas aller plus loin, je vais essayer de faire, j'essaye de faire plus synthétique, c'est pas forcément évident pour moi en fait. Allez, je finis sur l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Alors c'est vrai que j'ai pas lu un extrait du texte. Peut-être qu'à la fin, pour ceux qui souhaitent rester avec moi jusqu'à la fin, je vous en lirai un passage parce qu'elle est tellement belle cette carte que elle parle beaucoup mieux que, enfin elle parle beaucoup mieux que moi. Voilà. Vous voyez, je parle à ma manière et je crois qu'aujourd'hui, rien n'est anodin dans un tirage. Pour certains, faut arrêter de vous comparer en vous disant je suis pas assez parfait ou on parle mieux que moi ou on fait ci mieux que moi parce que il y a des choses à incarner, peut-être même par la parole ou par vos dons, voilà, dont les autres ont besoin, d'accord? Et si vous vous retenez, ben on pourra pas en profiter. Alors, début de période, on a la maison et on a la tromperie. Alors, est-ce qu'il y a ben, ouais, moi j'ai l'impression, alors ça parlera pas à tous, hein, mais protéger sa maison, j'entends, protéger son espace, voyez, des personnes ou des ambiances qui sont pas forcément les meilleures pour nous. Ça, vous y avez peut-être pas toujours pensé, hein. C'est comme si, allez, c'est ouvert à tout le monde, c'est le monde des bisounours, ben peut-être que vous allez évoluer. Voilà. Je suis désolée, c'est la première chose qui m'est venue. Mais il peut y avoir, si vous êtes sur un projet immobilier, quelque chose, vous allez sentir peut-être l'arnaque ou je sais pas trop quoi. Bon, bah, peut-être que c'est effectivement assez juste, hein. On va voir, parce que je vais tirer d'autres cartes là-dessus. Ouais, peut-être que vous allez voir, vous voyez, des trucs, des malfaçons sur une maison ou je sais pas trop quoi. Par le passé, vous auriez pas osé le dire, voyez. Bah là, non seulement vous allez oser le dire, mais peut-être vous allez vous affirmer, dire ce que vous voulez qu'on change des trucs ou alors que vous voulez pas de ça. Enfin, vous voyez. Ça peut même être par rapport à un entrepreneur, hein, ou des choses comme ça, hein. Mais je vous dis, le foyer, ça peut être aussi la maison par extrapolation, la famille, les proches, l'entourage. Et là, il y a l'introspection, la stratégie et l'affirmation. Alors, est-ce qu'il y en a qui travaillent sur eux, hein, parce que l'introspection, c'est un peu ça aussi, pour voir comment faire pour mieux s'affirmer dans leur relation, parce que c'est un véritable défi, hein. Alors, seul, accompagné, je sais pas. C'est marrant parce que il y en a, peut-être aujourd'hui, en ce moment, vous le faites, mais il y en a, c'est peut-être dans quelques mois, voire dans quelques années, vous allez vous surprendre à écrire là-dessus, à écrire sur comment on fait pour les bases de, alors peut-être l'affirmation de soi ou je sais pas quoi. Bon, je sais, ça parlera à 3 personnes, mais voilà. Milieu de moi. Ah ben oui, bon, la libération et les gros bras. Alors, vous pouvez, vous, hein, vous éloigner et vous libérer de quelqu'un qui vous impressionnait. Voilà, et vous émanciper de ça. Mais ça pourrait être aussi vous qui allez, vous voyez, jouer les gros bras. Et il y a un truc qui vous fait plus peur, en fait. Vous allez peut-être vous faire, alors, ça, rien que ça, c'est vous faire un cadeau à vous-même, hein, si c'est un tri relationnel que vous faites. Mais vous pourriez aussi vous faire un cadeau de renouer avec une passion, de d'initier quelque chose, de vous acheter quelque chose, peut-être, je sais pas trop, hein, mais d'arrêter d'insister ou d'investir dans une relation, ça peut être ça aussi, voilà, c'est se faire un cadeau aussi. Et j'entends, j'osais pas forcément le faire avant, voilà. Ouais, il y en a, voilà, peut-être qu'un engagement dans lequel ils étaient, vous allez vous féliciter d'avoir suivi votre intuition. Et dire bon bah écoutez, ça me va pas, ça, ou peut-être voilà, je sens que ça c'est pas ce qu'il me faut ou c'est mais non, en fait peut-être on arrête là ou vous voyez, il y a la victoire. Ouais, ça vous met un coup de stress, hein, mais vous voyez, il y a la célébration là-dessus. Donc voilà, ce choix, allez-y parce que vous voyez derrière les masques, rappelez-vous, vous avez la clairvoyance. Donc voilà. Ouais, il y a peut-être quelque chose là qui va vous saouler aussi, hein, dans une relation. Alors c'est marrant, c'est peut-être en lien avec un lieu, avec la famille, avec la maison, avec le foyer, avec une entreprise, vous verrez. Ouais, il y a peut-être, j'entends un ça suffit alors. Des démarches. Ouais, hein, je vous disais, il y en a, ils vont s'affirmer
Ils ont attendu peut-être un bon moment avant de, alors, vous voyez, s'apprêter à nouveau, ressortir de chez eux, ou peut-être se montrer, peut-être même sur les réseaux, ou je sais pas trop quoi. Mais j'entends, il y a quelque chose de florissant derrière ça. Fin de période, il y a la baraka et la compassion. Alors, j'entends certains qui pourraient dire, j'ai bien fait de me libérer. Ça ne génère que des bonnes choses, en fait. En fait, ça ne génère que des bonnes choses. Et j'entends, c'était un tremplin. Alors ça, je sais pas pourquoi. Alors, il pourrait y avoir aussi des bons moments de détente vers la fin du mois, des sorties peut-être. Il y en a qui vont peut-être se remettre au sport ou qui retrouvent de l'énergie. Ouais, j'ai l'impression que vous allez faire attention beaucoup plus à vos besoins. Vous allez dire oui, vous allez dire non, justement, à ce qui vous fait du bien. Voilà, par rapport à ce qui vous fait du bien. Moi, j'ai envie d'aller au bord de l'eau. Moi, j'ai envie d'aller faire du sport. Et j'entends, il y en a, ils vont pas rogner sur leur emploi du temps pour ça. D'accord ? Il y en a qui envisagent un départ, peut-être un voyage ou quelque chose comme ça. Vous êtes en train peut-être de l'organiser. Alors, je sais, ça parlera pas à tous, mais en fait, vous avez beaucoup plus de compassion avec vous-même et surtout, c'est comme si aujourd'hui, mais je pense parce qu'il y a quelque chose qui guérit ou qui a guéri au niveau d'une insécurité flagrante qui vous faisait avoir manqué de discernement. Vous dites, ben voilà, j'ai bien fait de suivre mon intuition, de voir derrière les masques peut-être aussi, ou de faire tomber le masque et d'accepter d'être vu, parce que mais il y a que du bon derrière, il y a la célébration, il y a l'amour. Comment vous dire ? Donc, ne doutez pas de vous et de vos capacités. Vous voyez, on me le redit de nouveau. Donc, pour ce tirage, moi, je vais en rester là. Et pour ceux qui ont envie de rester avec moi, je vais vous lire un extrait de l'ange Rasbar. C'est la carte numéro 27. Alors, l'énergie n'est pas toujours la même dans tous les tirages. Pendant que je vais chercher le livret, déjà, je vous remercie beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires qui sont vraiment un soutien pour la vie de la chaîne et qui sont aussi un soutien pour ma motivation parce que ça me permet de voir que ça a du sens pour vous et ça me donne envie de continuer ces partages. C'est vrai. Donc, merci à vous. Et comme je vous disais, l'énergie n'est pas toujours la même. C'est qu'il y a vous voyez, ça enchaîne. Il y a une facilité d'élocution. Les choses vous viennent spontanément. Il y en a peut-être qui canalisent très facilement, mais que ce soit par les mots, que ce soit par l'écrit, que ce soit dans un art créatif, que ce soit dans le fait d'enseigner, dans la pratique de quelque chose, vous pourriez être très fluide. Ça va être une vraie ressource pour vous. Une vraie qualité sur laquelle vous allez vous appuyer et du coup. J'entends même que voilà, on reconnaît ces compétences chez vous, que ça a une efficacité, que ça, vous voyez, il y a de la récolte derrière ça. Voilà. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais bon. Vous voyez, c'est une carte que j'avais déjà utilisée parce qu'il y a c'est très bien, ça va nous être utile. Il y a du stabilo. Alors on y va. Le divin offre sa contribution à ceux qui souhaitent eux-mêmes servir le monde. Le grand bien-aimé voit ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu veux offrir et il te prodigue ses encouragements. Tu as donc reçu le pouvoir de servir, d'aider, d'offrir une réelle contribution spirituelle à cette planète, de devenir une main sacrée œuvrant pour la volonté du ciel. Et, je fais une parenthèse, certains vont peut-être me dire, mais ça je le fais déjà depuis longtemps. Si c'est votre cas, et je sais, je vais peut-être parler à deux personnes là, ne le prenez que si ça vous parle, il y a quelque chose d'un tri relationnel dans ta vie personnelle certainement à faire parce que ça te prend de l'énergie. Et pour d'autres, il y a peut-être un contexte dans lequel tu vis ou tu pratiques qui a besoin d'être élargi, qui a besoin d'être agrandi. Faire quelque chose de nouveau, peut-être de plus, d'envergure, j'en sais rien, peut-être même aller ailleurs, dans un autre cadre. Voilà. Alors, donc, tu as reçu le pouvoir de servir, d'aider, d'offrir une réelle contribution spirituelle à cette planète, de devenir une main sacrée œuvrant pour la volonté du ciel, telle est la faculté accordée à l'âme emplie de sagesse et d'amour, donc désireuse d'apporter son aide. Alors ne doute plus, tu as reçu ce don du Maître pour trouver le précieux joyeux de ton âme et le faire resplendir. Oublie donc tous tes doutes. Ce n'est pas évident, je sais.
Peut-être que tu t'aperçois en observant le monde ou ton domaine de prédilection qu'il y a déjà beaucoup de voix qui ont pris la parole. Tu te demandes si tu pourras vraiment aider en quoi que ce soit et si tu as quelque chose d'authentique à apporter, s'il n'y a pas déjà trop de bruit sur Terre. Mais ne désespère pas. Et surtout, on me dit, mais ne lâche pas. Ta voix est importante. Parce qu'il y en a qui pourraient dire, non mais il y en a plein, il y en a déjà 10 000 qui font ça. Non, non, non. Ce don précieux que tu as reçu est celui du vrai silence. Le vrai silence, c'est quoi? C'est la paix. C'est faire l'expérience de l'amour éternel du divin. Et certainement, si c'est dans une pratique, mais qu'elle soit professionnelle ou pas, c'est même dans votre posture, vous avez ça. Par moments, ça, ouais, c'est comme si vous incarniez cette, vous voyez, cette paix profonde, cette expérience ouais, je sais pas moi, de l'amour éternel divin, comme si ça transpirait à travers vous. Et ça, on vous dit, ce silence, il se trouve même dans le plus grand tapage, hein, pour peu que l'on sache comment y accéder. Ce vrai silence est ressenti par un cœur aimant et sensible. Quand on sait comment le chercher, s'y abandonner, on peut transmettre le silence de plusieurs façons. À travers la sérénité que l'on cultive tous les jours dans son cœur, voyez, voilà, cette sérénité. À travers notre simple présence, à travers notre art ou notre voix. VOIX, ah ben c'est marrant, j'en parlais. Qu'elle soit écrite, parlée ou chantée. Oui, le silence peut même se communiquer par le son, si c'est ainsi que tu dois l'exprimer. Et ça va provoquer chez les gens, en fait, un effet. Hein. Bon, ça c'est moi qui le rajoute. La voix peut dégager du silence. Un silence qui sera ressenti par le cœur de ceux qui écoutent. Bon ben voilà. Le grand et vrai silence n'est pas l'absence de son, mais l'expérience de la divine présence de l'amour. Alors, écouteras-tu la sagesse du Maître qui te prie de servir en réponse aux grâces qui t'ont été accordées? Choisiras-tu de laisser de côté les doutes pour croire en toi-même et au pouvoir de l'amour divin qui pourra s'étendre sur le monde par le biais de ton âme? Oh oui, je savais que ton âme courageuse accepterait ce pouvoir. Je savais que ta volonté de servir vaincrait ta peur. Voyez, quand je vous disais que ça c'est comme un défi parce qu'il y a l'idée de vaincre une peur. Ok. Donc, sois libre et ouvert, ne te cache pas, danse. Si c'est par la prière qui est dans ton cœur, alors prie. Si tu peux donner de la nourriture aux pauvres, si tu peux donner de la douceur aux désespérés, donner tes mots aux âmes perdues et à ceux qui se sont détournés du grand maître, alors fais-le sans jamais douter, sans te sentir obligé d'être le meilleur, ni de respecter toute autre idée, qui pourrait te faire dire « Oh, mais c'est prétentieux aussi, voyez ?» Non. Fais-le avec enthousiasme. C'est l'enthousiasme, non la perfection qui t'est demandée. Il y a donc de la place pour que la liberté grandisse en toi. L'enthousiasme t'ouvre à l'assistance divine et grâce à ce pouvoir qui t'est donné, une joie plus grande encore remplira ton cœur. Tu peux servir le monde par le simple fait d'être toi-même, complètement toi-même. Ton éclat peut devenir l'une des bougies sacrées du Maître Saint. Il y a plein de bougies dans ce monde, mais chacune d'elles est précieuse. Sois l'une de ces lumières. D'accord? Ne te laisse pas empêcher dans ce service à la vie par les cauchemars ou la petitesse de l'esprit. Et sache que ceux qui aident seront aidés. Parce que certains, j'en ai bien conscience, ont l'impression peut-être de servir l'amour sans être servis par l'amour. D'accord? On vous dit qu'on vous montrera la voie. Et je pense qu'une étape importante, c'est aussi de faire du tri. Voilà. Parce que vous méritez de recevoir de belles choses. Donc, c'est pas la peine de vous coltiner des gens qui sont toxiques pour vous. Voilà. Des relations qui servent à rien. C'est tout. Et des pensées aussi, hein, on me dit. Allez, cet oracle t'apporte de la guidance. Ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin, faites-moi signe. Parce que là, je sais pas qui sera encore là. Tu es guidé un peu plus loin dans ton objectif de vie et ta destinée divine. Tel un adulte dans la force de l'âge, prêt à assumer de plus grandes responsabilités, ton âme intensifie ses efforts. Tu t'engages dans un processus qui te mène vers une plus grande responsabilité spirituelle. Donc vous pourriez avoir cette sensation qu'il y a un défi à relever là, mais c'est pour une évolution encore plus forte en fait. Il faut sortir de vos habitudes, là vous le sentez. Vous avez certainement même une inspiration, un appel, une idée.
Tu travailles à l'expression honnête de ta propre essence et à travers cela, ta présence apporte davantage de bienfaits au monde. Hein, parce que vraiment, hein, vous avez en vous ce don en fait, hein, de pouvoir servir, d'aider, d'offrir une vraie contribution au monde. Hein. Donc on vous dit, tu progresses sur ta propre voie, cela te rendra plus visible, mais il n'y a rien de mal à cela. Il ne s'agit pas de se montrer supérieur aux autres, mais plutôt d'utiliser la lumière à bon escient, de s'arranger pour qu'elle ne soit pas obscurcie par une ombre, de la placer avec soin là où elle pourra envoyer tout son éclat, de sorte qu'elle puisse aider les personnes encore plongées dans l'obscurité à trouver leur chemin. C'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte efficace, intelligent et judicieux. Ton développement est imprégné de compassion. Donc voilà, on sait que vous êtes quelqu'un d'authentique, d'humble. Donc ne dédaignez pas vos dons. Vous avez quelque chose pour aider les gens à trouver leur chemin. Parce que c'est comme si se dégageait de vous, vous savez quand on parlait de ce silence tout à l'heure, quelque chose qui émane là, de très fort. Et vous l'émanez chaque fois que vous êtes dans cet abandon à la foi, l'abandon à la vie à plus grand. Hein, il y en a, je sais pas, c'est l'intuition, il y en a, c'est la prière, il y en a, c'est je sais pas quoi. Cet oracle doit te rassurer. Tu es sur le bon chemin et tu progresses. Même si les choses ne se passent pas exactement comme tu l'avais prévu, elles se passent. Et tout est synchronicité. Hein, des fois, c'est pour nous pousser. Hein. Tu as un impact positif sur le monde, bien plus que tu ne l'imagines, et il t'est donc demandé de poursuivre en ce sens. Ne baisse pas les bras, ne te détourne pas. Poursuis ta route, continue d'avancer. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vais en rester là. Je vous remercie de votre présence. Voilà, pour ce tirage, j'ai adoré le faire pour vous. Merci effectivement encore une fois si ça vous a plu pour vos likes et vos commentaires. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.